Mallorca, Real Madrid, première journée de la Liga, c'est ce dimanche soir et c'est avec l'esprit tranquille, avec le plein de confiance. Déjà, j'ai envie de dire que les merengues vont entamer leur championnat Rota. Ouais, début de championnat, une nouvelle compétition qui commence, qui s'annonce haletante. Voilà, on sait que c'est compliqué de garder son titre en Liga. En tous les cas, pour le Real Madrid ces dernières années, c'est une tâche assez complexe. Donc, on espère que lors de cet exercice 2024-2025, on pourra conserver ce titre avec Carlo Ancelotti pour qu'il devienne l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Hmm. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je crois qu'on fait partie des rares, honnêtement, à ne pas avoir fait une fixette sur Mbappé après la Super Coupe, sur notre débrief sur le live. C'est qu'on a quasiment pas parlé de Mbappé. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ce qui ressort de cette Super Coupe d'Europe là, au-delà des analyses qu'on a pu faire, bah, c'est que l'intégration de Mbappé, bah, elle est réussie déjà en fait. Ouais, de toute façon, on l'avait dit. Nous, on n'avait pas peur. On l'a dit l'an passé sur des tas de vidéos. On flippait pas de son intégration d'ego. On avait dit que Vinicius voulait jouer avec lui, Rodrigo aussi, Bellingham pareil. Il l'a dit de toute façon que ces joueurs-là l'avaient appelé. Les grands joueurs, quand ils sont intelligents, ils ont envie de jouer ensemble et gagner des titres ensemble. Ils savent que forcément, quand un grand joueur les rejoint, bah c'est une qualité supplémentaire pour l'effectif. Ce sont des joueurs intelligents, donc ils sont très contents de jouer ensemble. Donc oui, c'est plutôt positif. En plus, lui, il vient, il gagne son premier titre, son premier européen, il marque, malgré une prestation, comme on l'a dit, peut-être un peu en dents de scie. Top pour débuter, pour s'acclimater. Donc, que demander de plus? Ouais. Petit focus sur cette équipe de Mallorca, comme d'habitude. Elle a terminé 15e de la saison passée, avec 40 points au compteur, tout de même, ce qui est, on va dire, pas trop mal. En tout cas, ça suffit pour se maintenir de manière générale. Et je précise même qu'ils n'ont pas tremblé hein, finalement pour le maintien parce que ça finit avec 7 ou 8 points, je suis plus sûr, sur le dernier relégable qui était Cadiz. Ouais, puis c'est une équipe quand même qui flirte souvent avec la zone rouge, mais qui s'en sort ces dernières années. C'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer à domicile, du fait notamment du climat. Mais voilà, Mallorca, c'est une équipe qui récupère, on va dire, des joueurs qui sont soit en fin de carrière, des très bons joueurs qui sont en fin de carrière et qui essayent de vivre un petit peu comme ça. C'est pas un club très très formateur, donc c'est pas facile quand tu formes pas énormément de joueurs de pouvoir t'en sortir et viser autre chose, on va dire que le maintien. Mais voilà, c'est une équipe historique du championnat espagnol. Comme je l'ai dit, toujours difficile à manœuvrer à la maison. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Mallorca, de flirter avec la zone rouge, mais de s'en sortir finalement pratiquement tout le temps. Ouais. Et c'est une équipe qui a peu évolué hein, cet été. Alors ils ont été chercher, j'ai regardé Morey de Dortmund, qui était un joueur prometteur il y a quelques saisons, Asano et Monica de Villarreal. Ouais, encore une fois, comme on l'a dit, soit, enfin comme je viens de le dire, soit des joueurs qui sont en fin de carrière, soit des promesses qu'ils essayent de relancer. C'est le cas de Moret. On en parlait tout de suite en off. C'est un joueur qui avait, enfin, sur lequel beaucoup d'espoir étaient fondés, comme beaucoup de jeunes joueurs hein, de toute façon, mais qui n'a joué que 35 petits matchs, 34 petits matchs, toutes compétitions confondues sur les 4 dernières années. Donc c'est peu, c'est très peu. On lui souhaite de pouvoir évidemment s'épanouir à Majorque, mais après dimanche évidemment. Mais voilà, Majorque, c'est ça, c'est peu de moyens aussi. C'est un club qui forme pas beaucoup, mais qui a pas énormément de moyens. Ils essayent d'aller chercher des petites cibles comme ça. Et je pense que Mojica, Moret, par exemple, c'est des joueurs voilà, qui peuvent apporter une plus-value à cet effectif. Ouais, j'ai dit Monica, ouais, c'est Morica évidemment, Juan Morica. En revanche, ils ont perdu Rajkovic, qui est parti en Arabie Saoudite, leur gardien, qui est quand même un gardien qui était voilà, qui était réputé en Liga, quoi, un bon gardien de première division. Ça, c'est une perte, non? Ouais, forcément, le gardien serbe, il a que 28 ans, il part à Al-Ittihad, on va dire, il a succombé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, joué avec N'Golo Kanté, Benzema, et puis forcément gagné peut-être 3, 4 fois son salaire. J'ai pas regardé le contrat, mais ça doit être certainement plus ou moins ça. Mais c'est une perte, ouais. 28 ans, un gardien très très bon, très très régulier, international. Donc forcément, c'est une perte pour eux, et je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Ouais. Elle t'inspire quoi cette équipe? Il y a un ou deux joueurs que tu sors un peu du lot. Il y a Mascarell toujours, qui est passé par le Real Madrid, et Moliki, le buteur.
Ouais, moi, celui que je préfère vraiment à Mallorca, c'est Sergi Darder. Pour moi, c'est le métronome de cette équipe et c'est lui le meilleur joueur, clairement. Il y a pas photo. C'est par lui que passent tous les ballons, comme c'était le cas déjà lorsqu'il était à l'Espagnol Barcelone. C'est un vrai métronome, un vrai meneur de jeu et quelqu'un qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Maintenant, voilà, c'est comme chaque fois, quand on joue une équipe un petit peu plus faible, on a toujours l'envie de faire tomber le Real Madrid, encore plus quand on est devant son public à domicile, et encore plus quand c'est en ouverture de Liga, et encore plus si on doit finir l'argument 3 jours, 4 jours après une super Coupe d'Europe, forcément, il y a un peu plus de fatigue côté madrilène, c'est assez logique. Donc forcément, Mallorca va vouloir faire tomber le géant madrilène d'entrée de jeu, donc il faudra se méfier de tout un collectif, d'une envie général, plus que se focus sur un seul joueur, je pense. Ouais, je regarde un peu les dernières confrontations. Là, c'est vrai que l'année dernière, on s'en sort, on gagne 1-0. But à la C'est d'une fois 48e. sur deux un peu. Tchouaméni qui avait marqué ce but, c'est vrai, je m'en souviens. L'année d'avant 2023, on perd 1-0. 2022, on leur met 3-0. 2019, on perd 1-0. Et après, il faut remonter en 2012 pour la cinquième rencontre. On avait gagné 5-0, mais effectivement, des matchs souvent accrochés ces dernières années. Ouais. Bon, côté Real Madrid, tout a commencé pour le mieux, comme on l'a dit en introduction, puisqu'on vient de prendre la Supercoupe d'Europe avec des débuts de Kylian Mbappé réussis. Moi, je trouve vraiment que ce petit but, en tout cas, même s'il fait pas un grand match hein, du tout, Mbappé, c'est déjà une libération dans le sens où déjà en fait je trouve qu'on est moins focus sur Mbappé d'un point de vue médiatique notamment parce qu'en plus Bellingham a été grand dans ce match, Vinicius a été très grand aussi dans ce match. Bref, je trouve qu'on a déjà éliminé un vrai sujet qui était l'arrivée de Mbappé. On l'a évacué déjà, je trouve, et c'est très positif parce que maintenant, ben, en fait, place au travail physique d'abord pour que tout le monde retrouve 100% de ses capacités, et puis bah les automatismes, tout ça quoi. Ouais, clairement, on l'a dit, on l'a vu un petit peu stressé quand même, mine de rien, cette semaine face à l'Atalanta, et c'est logique, il y a beaucoup de pression, il le sait au Real Madrid, même si c'est quelqu'un qui la supporte très bien, je pense qu'il était quand même stressé, on le voyait dans ses mouvements, dans ses déplacements. Voilà, il y avait un peu d'hésitation, mais c'est totalement logique. Même les plus grands chanteurs, quand ils rentrent sur scène, ils ont un peu d'adrénaline en coulisses. Bah là, c'est pareil pour Kylian Mbappé. Il s'est libéré, je pense, franchement, marqué dès son premier match, au moins tu te dis, on va pas attendre mon but 150 ans, il a déjà été mis, je commence très bien, je suis là, même si j'ai pas fait un grand match, en plus il l'a reconnu à la fin, il se libère en marquant et en participant à la victoire. Comme tu l'as dit, Bellingham, Vinicius, les deux autres grosses stars, on va dire, de cet effectif font un très bon match. Ça veut dire que tout le monde est en forme, malgré le fait que tout le monde ne soit pas à 100%. Donc il y a une sorte de libération, comme tu le dis si bien, au niveau de tout ça, au niveau de cette pression médiatique. Est-ce que ils vont arriver à jouer ensemble? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'il n'y aura pas des crises d'ego? Non, on l'a très bien vu. Rodrigo et Vinicius qui viennent fêter avec la célébration d'Mbappé, le but d'Mbappé. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a que du bon vivre à Madrid. Ça a toujours été comme ça et c'est le cas depuis vraiment plus de 10 ans, je dirais. Et ça, c'est un vrai atout pour le club. Hmm. La question qui se pose maintenant par rapport au match qui arrive, c'est de savoir ce que doit faire Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il faut maintenir le 11 à peut-être une ou deux exceptions près, ou il faut commencer déjà à mettre en place un petit peu de turnover parce que le risque, ça peut être de frustrer trop vite des éléments comme Arda Güler, Brahim Diaz. C'est difficile. On sait que Marca annonce déjà un 11 reconduit, donc c'est plutôt la marque de fabrique de Carlo Ancelotti. Donc c'est vrai que moi je m'attends plutôt à ça. Euh, je pense que justement, il froisserait plutôt un Rodrigo, par exemple, ou un joueur qui sortirait du 11, plutôt qu'un joueur qui reste sur les bancs, sur le banc en l'ayant été face à l'Atalanta. Donc je pense que la continuité, c'est un peu l'assurance, tu vois, de pas faire de problème et puis se dire, bah, la saison, elle est longue, les autres, vous aurez des opportunités. Tandis que là, tu sors un des joueurs du 11. Ouais, c'est compliqué, c'est déjà presque un premier choix. T'annonces déjà ça dès la première journée de championnat. Ouais, moi, je suis pas certain qu'il le fera et que ce soit super bon. Confiance totale en Carlo Ancelotti pour ne pas blesser les égos. Ça, il sait très bien le faire. Il est très fort pour ça. Et puis même pour rassurer les autres, on l'a vu avoir une discussion assez longue après le trophée soulevé avec Arda Güler. Je pense qu'à ce jeu-là, vraiment, Carlo Ancelotti, comme l'était également Zinedine Zidane, c'est des maîtres en la matière de pouvoir communiquer, se faire entendre.
faire comprendre qu'il faut être patient et je pense qu'il y aura plutôt de la continuité dans le 11 que des ajustements. Ouais, c'est le plus probable. Après, je pense qu'on aura peut-être deux ou trois changements, ajustements, mais pas forcément en attaque. Parce qu'à mon avis, Bellingham, Vinicius et Mbappé seront titulaires sans aucun problème, sauf s'il y a une fatigue, hein, une fatigue pour l'un ou pour l'autre, ce qui Mhm. est possible aussi. Toujours pareil, hein, ça, ce sont des données qu'on n'a pas Je maîtrise nous. pas, ouais. Après, je pense qu'il va peut-être insérer quand même Luka Modric à la place de Rodrigo, parce que moi j'étais déjà étonné quand même qu'il soit pas titulaire en Super Coupe. Alors après, en partant du principe qu'il partait sur ce schéma tactique, évidemment, Luka Modric sur le banc pour plutôt mettre Chouameni et Fede Valverde, ça c'est totalement cohérent. Mais je m'attendais quand même à voir Luka Modric. Donc je m'attends là quand même à voir Luka Modric. Je serais quand même un petit peu surpris de pas voir Luka Modric sur ses deux premiers matchs dans le 11, en sachant que bah lui en l'occurrence il a fait la pré-saison. Donc peut-être à la place de Rodrigo ou alors à la place de Chouameni peut-être s'il veut pas repartir sur la même idée, en sachant qu'on a vu que Chouameni c'était pas foufou, mais en même temps on peut aussi avoir la réflexion inverse et se dire bah Chouameni il a besoin justement de jouer pour retrouver toutes les sensations, le rythme. Et après bon bah je vois bien peut-être un Dani Carvajal ou un Ferland Mendy être ménagé tranquillement. La saison va être longue, mais c'est pareil, ça dépend des données que Carlo Ancelotti va avoir entre les mains, parce que s'il voit que tout est ouvert pour Dani Carvajal et que tout est ouvert pour Ferland Mendy, bah, évidemment qu'il va les faire jouer. Bien démarrer est Ouais, très important aussi. ouais, après, je suis assez d'accord avec toi sur un des latéraux, ça me surprendrait pas. Sur le côté Luka Modric, je suis un peu plus hésitant parce que si on parle de Rodrigo, ouais, là, c'est ça, je te dis, le mercato est encore ouvert. Attention à pas blesser les égos, même si ça peut ne pas avoir de rapport, mais attention. Mais aussi, comme tu l'as dit, Luka Modric, il a fait la pré-saison, donc il est en forme en théorie. Euh, et là, si on lui envoie un message que même après le départ de Toni Kroos, il est encore pas titulaire, c'est vrai que ça peut aussi être délicat. Maintenant, c'est un joueur de 39 ans qui sait à quoi s'en tenir aussi. Donc, intéressant de voir comment ça va être géré. Comme je le disais, confiance totale en Carlo Ancelotti. Mais c'est vrai que, voilà, ces petites hésitations-là, j'ai hâte d'avoir la compo quand même pour voir, bah, ce qui se dessine un petit peu dans les choix de Carlo Ancelotti, en tous les cas pour les premières semaines. En tout cas, peu importe la décision qu'il va prendre, ce que j'espère vraiment, c'est que là, sur cette partie, alors si tout si tout se passe bien, parce que c'est ce dont il va falloir pour que Carlo Ancelotti fasse réellement pas mal de changements. Mais j'aimerais bien voir à l'heure de jeu quoi, deux trois changements. Arda Güler, Brahim Diaz, et puis après bah Luka Modric ou Rodrigo en fonction des choix qu'il aurait fait initialement. Parce que je pense qu'en l'occurrence, tu vois le petit Güler, on l'a vu déjà sur la finale, il n'avait pas envie de faire de photos avec le trophée parce que bah il s'est pas senti légitime, ou il était sûrement un peu frustré de pas avoir eu de rôle plus important dans cette finale. Tu vois, je pense que c'est un joueur qui peut se frustrer assez vite. Donc attention quand même à pas couper sa très bonne dynamique entre la fin de saison, l'Euro, la pré-saison aussi. On a vu des bonnes choses. Je pense Ouais, qu'il va non, mais falloir, il va falloir lui donner 20-25 minutes au moins sur ce match-là, quoi. Brahim, pareil, même si Brahim, je pense ouais, qu'il contrôle mieux ses émotions. moi, je pense que de toute façon, ça se jugera sur la saison. Il faudra, c'est pas les 20 minutes de Mallorca qui vont changer quoi que ce soit, c'est sa continuité tout au long de la saison. Il faudra qu'il ait du temps de jeu, sinon Arda Güler, il va se dire, attends, moi j'ai un talent de malade mental, je peux jouer dans pratiquement, parce qu'il en a conscience, il est pas bête, et son agent aussi, et bref, son entourage, tout le monde le sait. Je peux jouer quasiment n'importe où. Là, si je joue que des miettes, vraiment que des miettes et que les autres sont intouchables, bah autant que j'aille voir ailleurs. Et ça sera légitime de penser comme ça, même si je suis pas trop fan des mecs qui sont pas très patients. C'est même pas que j'en ai voulu, mais j'ai taillé Odegaard pour ça. Je crois qu'il n'était pas patient, qu'il aurait eu sa chance. D'ailleurs, Odegaard, là, je pense qu'avec un départ de Toni Kroos, par exemple, je fais juste un aparté là-dessus, mais je pense qu'il aurait eu encore de très très belles années devant lui au Real Madrid. Donc, c'était sa décision et on peut le respecter. Mais moi, j'ai pas trop compris à l'époque. Donc, je comprendrais quand même Arda Güler parce que je trouve que c'est un talent qui est encore plus impressionnant. Voilà, ça, de toute façon, il va falloir le gérer. On l'a dit, 72 matchs, c'est le nombre de matchs que le Real peut faire cette saison.
Il va falloir du turnover, il va falloir bien gérer tout ça, il va falloir donner du temps de jeu. Les changements à l'heure de jeu pour Carlo Ancelotti, à part s'il y a 3-0, et encore, on l'a vu, 68e, il y avait 2-0 contre l'Atalanta, ça l'a pas poussé à faire des changements tout de suite. Donc il faut voir, c'est pas sa spécialité, mais c'est sûr qu'il va falloir donner du temps de jeu aux gens qui le méritent. Et c'est vrai que sur la pré-saison, Brahim, Arda Güler, même si ce sont des joueurs offensifs et qu'on en a beaucoup cette saison, ben, il va falloir les faire rentrer un petit peu. Et puis on parle même pas de Hendrick qui est resté sur la banquette le premier match. Et là encore, même avec tous les scénarios, on se dit, mais comment est-ce qu'il pourra avoir du temps de jeu sur ce match-là? C'est très très compliqué. L'effectif du Real est ultra garni, on le sait, tant mieux, on va s'en réjouir. Mais ça va être compliqué de contenter tout le monde, tout simplement. C'est comme ça, c'est le monde pro. Et encore, quand il y a de la concurrence comme elle l'est à Madrid cette saison, bah, c'est deux fois plus dur. Ouais. Après, ce qui est vrai aussi, et moi je me suis fait moi-même la réflexion en fait. Au départ, quand je pensais un peu à la vidéo, je préparais un peu la vidéo, je me disais quel 11. Sur le coup, je me disais même Arda Güler, faudrait sûrement l'envoyer dans le 11 de départ pour qu'il soit content, satisfait, pour pas le frustrer comme je disais. Et après, je me disais aussi en même temps, faut pas non plus devenir pas prisonnier, mais qu'on soit pris en otage par le caractère des uns ou des autres, que ce soit Güler ou un autre joueur. Euh, et là-dessus, je pense qu'on peut faire totalement confiance en Carlo Ancelotti pour parfaitement gérer ces égos-là. Ouais, c'est clair. J'ai pas, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai pas de doute sur sa gestion. Quand bien même on le critiquait sur certaines gestions, au final, les titres lui donnent raison. Donc là-dessus, on va lui faire confiance à 100%. Mm. Mais en tout cas, on est d'accord. Ça va repartir sensiblement sur le même 11. À mon avis, les quatre devant vont être à nouveau alignés. Après, au milieu de terrain, à voir, est-ce qu'il fera pas peut-être un choix plutôt Modric à la place de Tchouaméni, même si Tchouaméni reste aux yeux de Carlo Ancelotti et même au mien, très important dans ce système pour l'équilibre défensif de l'équipe, même s'il n'a pas fait une super finale il y a quelques jours. Puis défensivement, peut-être un ou deux ajustements en fonction des états de forme des uns et des autres. Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette partie. Merci Rota. Merci à tous d'avoir regardé la Merci, Top. vidéo. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous comme toujours. Et puis ben, on se retrouve ce week-end pour nos rendez-vous habituels, la revue de presse de mon côté. Et puis surtout le débrief dimanche soir, même si ce sera peut-être dans des conditions un peu plus compliquées qu'habituellement de mon côté. Bon, sur ce, bon week-end à tous. On se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.